produit pour expliquer notre déplacement à Washington dans le contexte actuel. C'est une mission de la Commission des Affaires étrangères. Et plus globalement, nous aurons l'occasion de parler un petit peu des actions de diplomatie parlementaire que l'on a menées cette semaine. Au-delà des États-Unis, on a été très acteurs, en tout cas la Commission a été très acteur sur le désescalade qu'on a pu noter avec l'Algérie notamment. Nous avons agi à plusieurs reprises et sur plusieurs niveaux. Nous avons une mission actuellement au Kosovo. J'ai rencontré le président national du Monténégro, et puis hier une délégation avec le ministre du Commerce extérieur du Yémen, et puis la ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, des questions que l'on pourra bien sûr évoquer en marge du rapport sur notre déplacement à Washington. Aujourd'hui, mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir M. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de 2005 à 2007, ancien ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2004, et auparavant secrétaire général de la présidence de la République auprès de Jacques Chirac, pour recueillir son analyse sur la situation internationale particulièrement trouble que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue dans cette commission que vous avez fréquentée jadis lorsque vous occupiez vos fonctions au Quai d'Orsay. Et je vous remercie également d'avoir attendu l'avant-veille de votre audition à la commission pour rendre public un opuscule, une réflexion en tout cas, que l'on peut aujourd'hui se procurer et lire en open source, qui s'intitule « Le pouvoir de dire non ». Le pouvoir de dire non, c'est un peu votre marqueur politique depuis 2003, depuis votre intervention à l'ONU. Nous vivons une époque charnière, traversée par des fractures profondes que l'on peine encore à nommer. Le monde vacille sous le poids de ses propres excès, surexploitation des ressources, dérèglement climatique, instabilité géopolitique, fatigue démocratique, perte de sens collectif. Ce que nous affrontons n'est pas une simple crise, c'est une mutation historique, une bascule d'époque. Nous sommes pris dans une accélération prodigieuse de l'histoire, tel un train fou lancé à pleine vitesse, dont les passagers ne peuvent plus descendre. Voici les premières lignes de votre réflexion, celle que vous avez rendue publique donc lundi 7 avril, et vous poursuivez. Ce texte est né d'une nécessité, celle de comprendre ce basculement, de déchiffrer les forces à l'œuvre, d'interroger les logiques qui redessinent notre avenir sans toujours dire leur nom. Il est né d'une intuition. Le trumpisme n'est pas la maladie du monde, c'est un symptôme ou le symptôme, et l'excès d'attention qu'il réclame et reçoit nous détourne de nos mots essentiels. Voilà quelques phrases, en tout cas, qui marquent le début de votre réflexion. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous attendons avec beaucoup d'impatience sur ces questions-là. L'idée de progrès s'effrite, les promesses de la modernité se dérobent, et l'ordre international, issu des révolutions démocratiques, semble perdre sa boussole face au vertige de l'histoire. Il nous reste un levier fondamental, notre esprit de résistance et la force du refus.